champion du monde, champion olympique, champion d'Europe. Au total, 66 gymnastes de 19 pays, représentant 35 médailles mondiales. Tel est le plateau unique en dehors des championnats du monde que la Fédération française de gymnastique a réuni au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour ses 4e internationaux de France de gymnastique. Après plus beau, plus haut, plus fort, c'était plus incroyable cette année encore au Palais Omnisport de Paris-Bercy pour ces 3 journées dédiées aux dieux gymnastes. Pour vous faire revivre les meilleurs moments de ce sommet de la gymnastique, à mes côtés Michel Boularan, bonsoir. Bonsoir. Nous allons suivre donc les 3 concours différents de ces internationaux de gymnastique en débutant par le concours général qui faisait partie de la Coupe du Monde pour les femmes. Et nous débutons tout de suite dans la catégorie messieurs avec le chinois Li Shuyang, âgé de 22 ans. Les Chinois qui sont venus en force, pourrait-on dire, à Bercy une nouvelle fois avec toute leur armada de jeunes gymnastes, dont ce Li Shuyang. Oui, en effet, je crois que toutes les nations ont vraiment joué le jeu cette année et toutes nous ont envoyé leurs meilleurs champions. Aussi bien les 2 soviétiques que les meilleurs chinois. Enfin, c'est pratiquement un championnat du monde que nous trouvions ce week-end dernier à Bercy. Li Shuyang, que l'on surnomme l'acrobate, donc que l'on va voir ici aux anneaux, qui s'entraîne à Beijing et qui pratique la gymnastique depuis 12 ans. C'est-à-dire qu'il a débuté à 10 ans. Donc, Voilà, la Chine est vraiment un très très grand réservoir de très bons gymnastes. La gymnastique chinoise est très forte puisque dans toutes les écoles, on pratique la gymnastique et il y a un réservoir vraiment exceptionnel. Voici tout le travail de force qui est obligatoire. Aux anneaux, on doit trouver 3 exercices de force minimum. C'est un engin très difficile puisqu'il n'y a aucun point mobile, il n'y a aucun point fixe, tout est mobile. Et Li Shuyang qui est champion du monde en titre à la barre fixe. Donc nous disons tout à l'heure 35 médaillés mondiaux. Voilà, au concours général, bien sûr, les gymnastes essaient de se classer parmi les meilleurs. Concours général, chaque concurrent participe donc à tous les agrès et le classement se fait sur le total, à la différence donc, de l'épreuve que nous suivrons tout à l'heure, finale par agrès, où là, chacun peut, je dirais, se spécialiser dans l'agrès qu'il préfère. Là, il faut être bon partout. Voilà, c'est la grosse difficulté de la gymnastique, justement, c'est que les classements au niveau Jeux Olympiques ou Championnat du Monde se déroulent sur les 6 engins. C'est le grand intérêt, justement, de cette spécialité de la gymnastique, c'est que ça demande des qualités totalement différentes d'un engin à l'autre. Le gymnaste doit être absolument complet au niveau des qualités physiques. Et voilà donc Li Shuyang qui va terminer donc à la 6e position au classement général. On découvre maintenant l'un des Français présents à Bercy. Il s'agit de Patrice Casimir, jeune gymnaste lui aussi, qui représentait les espoirs français en l'absence du champion de France, Cotterman. Voilà, Patrice Casimir fait partie de la jeune génération de gymnastes français. Il s'entraîne à Antibes avec Jean-Louis Bourbon. Il est originaire de La Réunion. C'est un garçon qui a été découvert par notre collègue Laurent Carrasco, un ancien entraîneur national de gymnastique féminine. Et il a beaucoup de talent, beaucoup de brio, beaucoup de style. Il est tout jeune, il a besoin encore de prendre un petit peu de maturité, mais il était le meilleur Français au dernier jeu de Séoul. On le découvre ici donc à la barre fixe. Au bar parallèle, où il est champion de France en titre. Voilà, c'est Patrice Casimir, l'un des grands espoirs de la gymnastique française. Et Patrice Casimir, donc, qui va terminer à la 4e place de ce concours général. Bonne performance. C'est une excellente performance parce qu'on peut considérer ce tournoi de Bercy comme un petit championnat du monde. Et les Français se sont, aussi bien pour les garçons que pour les filles, se sont vraiment très bien comportés. Une 4e place parmi ce qu'on sert ce plateau, c'est quand même une très belle performance. Maintenant, nous allons suivre aux barres asymétriques une jeune chinoise, Bo Yang. Elle a été finaliste au dernier championnat du monde à cet engin. Elle a beaucoup de style, beaucoup de brio. Et je crois que les Chinois ont été un petit peu la révélation de ces championnats de Bercy. Ils nous ont étonnés par leur style, par leur technique. C'est sûr qu'ils vont poser beaucoup de problèmes aux soviétiques dans les prochaines années. Yang Bo, donc âgé de 16 ans seulement, qui avait terminé 5e au concours général des championnats du monde 89 et donc qui termine, elle monte sur le podium à Bercy en terminant la 3e place.
Voilà un Bulgare, Ristov, lui aussi un grand de la gymnastique internationale, Kalofer Ristov, âgé de 20 ans. C'est un grand spécialiste au cheval arçon. Il est à cet engin où le gymnaste doit parcourir les 3 parties du cheval, à partir de cercle Thomas, des cercles Thomas avec changement de face. C'est vraiment l'engin qui est considéré en gymnastique masculine comme le plus difficile. C'est comme à la poutre, même les meilleurs champions ne sont jamais à l'abri d'un petit déséquilibre. Voilà, oui, un très très joli mouvement. On peut dire que l'école hongroise aux arçons est l'une des meilleures au monde. Et donc Christophe qui terminera 4e de ce concours général. On revoit au ralenti toute la force qu'il faut avoir dans les bras. Les changements, les déplacements en cercle Thomas. Et que le gymnaste pose les mains en dehors des arçons, c'est une grande évolution de cet engin. Ça demande beaucoup de précision, beaucoup d'équilibre surtout. Et les Bulgares sont dans ce domaine l'une des meilleures nations mondiales. Voilà la petite révélation, la vedette de ce tournoi de Bercy, Kim Zmeskal, qui nous vient des États-Unis, âgé seulement de 14 ans et qui a vraiment créé la surprise à Bercy en tenant tête au meilleur gymnaste mondial et qui sans aucun doute sera l'une des grandes gymnastes des années à venir. C'est sûr, je crois qu'elle a créé l'événement, c'était la grande surprise, elle a même inquiété la grande championne qui est Bolonskaya. Elle est entraînée par Bella Caroli qui n'est pas un inconnu puisque c'était l'entraîneur de Comaneci, de Marie-Lou Breton. Il a formé plusieurs championnes olympiques, plusieurs championnes du monde. Et dans son école de Houston, il a une pépinière de jeunes gymnastes de ce talent. 1m38, 33 kg. Déjà beaucoup de vivacité à la poutre. Voilà, la grande évolution de cet engin, justement, c'est d'harmoniser de grandes difficultés acrobatiques, mais surtout dans un rythme toujours très rapide. Beaucoup de chorégraphie, beaucoup de grâce. Cet engin ne fait que 10 cm de largeur. Et on s'aperçoit que même les grandes championnes ne sont jamais à la merci, à l'abri d'une chute. Et une chute, bien sûr, est pénalisée de 5 dixièmes. Et à ce niveau-là, c'est la relégation à la 10 ou 15e place. Kim Zmeskal qui a remporté la première épreuve de cette Coupe du Monde aux États-Unis, l'America Cup. Et donc qui va terminer 2e ici à Bercy de cette 2e épreuve. Un circuit Coupe du Monde donc, qui a été créé, je crois qu'il y a 6 ou 7 épreuves, avec une finale qui se déroulera à Bruxelles. Voilà, chaque gymnaste dans une dizaine de tournois, les meilleurs tournois mondiaux, dont les internationaux de France, les gymnastes marquent un certain nombre de points suivant leur classement. Et les 15 meilleurs seront tenus pour la finale mondiale à Bruxelles. Maintenant, nous découvrons un soviétique, Kharkov. C'est pratiquement le meilleur soviétique avec Moguelny. Il est champion du monde au sol. C'est un gymnaste beaucoup de talent. Vous avez vu au saut de cheval. Au saut de cheval, le gymnaste doit réaliser un seul saut. C'est la grosse difficulté, la grosse différence du concours général par rapport au final. Là, le gymnaste n'a pas droit à l'erreur. Il faut absolument, bien sûr, faire une figure de haut niveau et surtout stabiliser sa chute. La réception parfaite pour Kharkov, donc, qui terminera 3e du concours général masculin. Un autre Chinois, il s'appelle Li Ying. Il est à la barre fixe. Lui, il terminera 2e du concours général. Et vous allez voir, superbe prestation à la barre fixe. Voilà, c'est l'engin vraiment qui nous donne le plus de frissons et qui est le plus précis sur le plan technique. Voici tous les lâchers de barre. Vous voyez, un Gaylord, c'est un salto avant d'un tour de lune. C'est une très très grande difficulté. C'est un engin qui a terriblement évolué ces dernières années. On trouve, vous voyez, les grands lâchers, le 4 chefs suivi. On arrive à combiner les lâchers de barre. Et bien sûr, le gymnaste, toujours, ces lâchers se situent à environ 3 mètres du sol. La grosse difficulté, bien sûr, c'est de rattraper la barre. Ça demande une très très grande précision et une sortie en full. C'est une réception parfaite pour Li Ying, âgé de 20 ans, donc qui est champion du monde en titre aux barres parallèles, 3e du concours général des derniers championnats du monde, et qui s'annonce comme un sérieux prétendant au prochain championnat du monde.
tous ces gymnastes préparent les prochains championnats d'Europe qui auront lieu prochainement donc à Lausanne. Et ils sont en pleine phase de préparation, justement à l'occasion de ces tournois. On rôde les nouvelles difficultés. C'est la dernière mise au point avant les championnats d'Europe. Superbe, on revoit Li Jing, donc, qui terminera deuxième du concours général. Maintenant, la star de ces internationaux de France de gymnastique, Svetlana Bojinskaya, c'est elle qui avait remporté la compétition déjà l'an dernier. Elle est championne du monde, championne olympique. Nous le voyons un saut de petit cheval. déséquilibre, ça lui arrive et vous allez voir avec quelle maîtrise son deuxième saut serait réalisé. Elle s'est rendue compte justement qu'elle avait fait une petite erreur dans sa réception et vous allez voir avec quelle puissance, enfin cette force de caractère, au deuxième saut, elle va rétablir la situation. Svetlana Bojinskaya qui commence à devenir un peu âgée par rapport au petit bout de chou que nous voyons tout à l'heure. Elle mesure 1,64 m, ce qui fait d'elle une géante pratiquement à côté des 1,38 m de Kim Smetsal. C'est sûr, mais je crois que c'est vraiment une très belle image de la gymnastique féminine. Et je crois que l'évolution dans le futur se tournera vers de gymnastes de ce style qui sont en même temps féminines et très belles et qui sont, bien sûr, réalisent de très très grosses difficultés. Je crois que c'est un modèle pour la gymnastique féminine mondiale. Et on est tous fiers d'avoir une gymnaste de cette qualité. Svetlana Bojinskaya, donc, qui réussit le doublé à Bercy après avoir remporté l'an dernier. On va revoir son deuxième saut. Qui va être parfait celui-ci. Regardez bien la stabilisation. Et voilà, ça elle s'est rendue compte qu'il y avait un petit peu trop de vitesse dans le premier saut. Et elle a vite rétabli la situation en faisant un deuxième saut qui est vraiment parfait. Elle aura 9,950 pour ce deuxième saut, ce qui lui permet donc, avec un total de 39,350, de remporter devant l'américaine Kim Smetsal ces internationaux au niveau du concours général et donc de revenir à égalité avec l'américaine au niveau du classement mondial. Bien sûr, c'est dirons-nous, une ancienne, mais je crois qu'elle n'est pas près d'être battue parce que, vous savez, en gymnastique, c'est une discipline qui est jugée, qui est artistique avant tout. Donc les juges lui apporteront toujours des notes quand même relativement favorables grâce à son physique, à son style. Un soviétique vient remplacer une soviétique, c'est Valentin Mogilny, lui aussi bien connu du public parisien, qui est au sol. Voilà, lui aussi, je crois que c'est comme Bojinskaya, le public parisien l'a apprécié par sa pureté, c'est vraiment l'un des plus beaux gymnastes soviétiques. Tout ce qu'il fait, il le fait avec un brio, avec une classe, il n'y a aucune faute. C'est celui qui a vraiment le plus de talent. Jusqu'ici, il a été souvent malchanceux, il a souvent loupé les grandes échéances, mais maintenant, je crois que depuis 2 ans, il est vraiment à son meilleur niveau. Il est champion du monde au cheval arçon, je dirais tout à l'heure. Voilà, les grands cercles Thomas avec changement de face. Et qu'il faut être très complet en gymnastique. Il faut de la souplesse, de la force, de la puissance, de la détente. Et l'équilibre en force qui est obligatoire dans la composition d'exercice. Au sol, l'exercice doit durer entre 50 et 70 secondes. Et surtout, le gymnaste ne doit pas sortir du praticable. Voici la fin. Il termine en double arrière. Voilà donc le classement avec victoire donc de Mogilny devant le chinois Li Ying et le soviétique Kharkov. Donc doublé soviétique et on retrouve sur le podium, sur la plus haute marche du podium, les mêmes vainqueurs que l'an dernier puisque Bojinskaya et Mogilny l'avaient déjà emporté l'an passé à Bercy. Voilà donc pour ce concours général qui représentait la première journée de ces internationaux de Bercy. Il y avait également une épreuve qui prenait cette année une place plus importante, c'était la gymnastique rythmique et sportive, qui maintenant devient une épreuve à part entière pour ces 4e internationaux de France, avec maintenant Bautista au cerceau. Oui, en effet, je crois que c'était pas évident au départ, la mise en place de la GRS. On a voulu privilégier la GRS justement en la situant dans ce grand tournoi mondial, en lui donnant une place privilégiée, c'est-à-dire elle est passée le samedi soir, dans la forme de tournoi. L'année dernière, la gymnastique, la GRS intervenait en tant que démonstration. Cette année, elle a eu sa place complète dans le tournoi, avec là aussi les meilleurs gymnastes mondiaux. Je crois que tous les pays ont répondu à cette demande de voir la GRS dans le tournoi de Bercy.
Nous allons voir un petit échantillon des quatre agrès, des quatre accessoires différents de la GRS qui sont le cerceau que vous voyez actuellement, ensuite le ruban, la corde et le ballon. Le principe, il faut que l'objet soit en permanence en mouvement. Voilà, et tout est comptabilisé, la hauteur des lancers, les réceptions, et la gymnaste doit toujours être en harmonie avec la musique, bien sûr. C'est une discipline qui se développe en France et dans le monde entier. Là, vous voyez actuellement donc l'Espagne qui est l'une des meilleures nations mondiales, avec la Bulgarie bien sûr et l'URSS. La France est en grand progrès dans ce concert international de GRS et vous pourrez retrouver toutes ces championnes au prochain tournoi international d'Evry, de Corbeil, pardon. Une Bulgare maintenant, Marinova. Alors que Bautista, elle terminera 4e concours général de GRS. Marinova est le 3e que l'on découvre ici au ruban. Elle est vraiment parfaite. Elle a été championne d'Europe junior. Et je crois que c'est un grand moment de sport. Donc là aussi, le ruban ne doit pas du tout s'interrompre, il doit toujours être en mouvement. On peut dire que la GRS a pris une dimension très importante à ces internationaux de France. Le public était ravi de voir ces championnes qui justement nous montraient avec toute l'expression, tout ce que peut donner justement l'harmonie entre la musique et le corps. Là, on voit une maîtrise réellement à la perfection de ces objets. Ça paraît facile, oui, mais ça demande des heures et des années d'entraînement. Actuellement, les deux nations, l'URSS et la Bulgarie, se partagent les premières places dans le concert international. La GRS est aux Jeux Olympiques. Oui, la GRS était à Séoul. C'est une discipline relativement nouvelle, puisqu'il y a seulement une dizaine d'années qu'on peut la trouver dans les compétitions internationales, aussi bien Jeux Olympiques que Championnats du monde. Là aussi, toutes ces gymnastes préparent les prochains championnats d'Europe qui auront lieu à Göteborg au mois de novembre prochain. On revoit donc Marinova. Maintenant, une autre Bulgare, Baïtcheva. Elle va nous faire une démonstration à la corde. Monsieur Boularan, est-ce que les gymnastes se spécialisent dans un engin particulièrement ou est-ce qu'en gymnastique rythmique, on est obligé de faire les 4 engins? Non, c'est comme en gymnastique sportive. Les meilleures, celles qui veulent avoir un titre olympique ou mondial, sont obligées justement d'être aussi fortes sur les 4 engins. Bien sûr, lors des finales, elles se spécialisent, certaines sont plus fortes au cerceau, et là c'est vraiment la spécialité qui compte. Je crois que la GRS, c'est vraiment la spécialité sportive de la gymnastique féminine qui est le plus artistique. Il faut de tout, de la grâce, de l'expression, de la coordination. C'est vraiment une discipline des plus artistiques et surtout qui correspond bien au tempérament féminin. Je crois que c'est pour nous, la gymnastique féminine, c'est une vitrine de l'expression corporelle. Est-ce que la gymnastique rythmique prend un peu le pas sur la gymnastique traditionnelle? Est-ce que les gymnastes ne sont pas tentés de... Maintenant, elles ont le choix de s'orienter vers deux gymnastiques un peu différentes. Ça réclame quand même des qualités totalement différentes. Toutes ces gyms de gymnastique de GRS sont des danseuses. Elles ont une formation de danse très importante. Voilà donc Baïtcheva qui terminera 2e du concours général de cette épreuve de gymnastique rythmique et sportive, de ces 4e internationaux de France de gymnastique. Vous voyez un finale spectaculaire. Et la championne de Bercy cette année est soviétique, une de plus, elle s'appelle Kostina. Elle est championne du monde à la corde, c'est vraiment l'une des plus belles gymnastes de GRS au monde. Elle est bien, je crois que ce n'est pas la peine de parler. On va découvrir. C'est un grand moment. Au ballon et en musique.
la souplesse, de l'expression, de la grâce, et surtout une très très grande coordination. Parce que si le ballon échappe au gymnaste, s'il sort du praticable aussi, elles sont pénalisées. Elles sont pénalisées d'environ 5 dixièmes de points. Et bien sûr, la gymnaste doit toujours être en harmonie avec sa musique. Les Françaises en GRS se sont bien comportées puisque la jeune Sahuc s'est classée parmi les premières, elle était finaliste. La gymnastique rythmique et sportive en France se développe, c'est une discipline toute neuve et elle a un très très grand développement dans le milieu scolaire. Voilà donc Kostina, la soviétique, qui remporte son concours général de gymnastique rythmique et sportive. On revoit une dernière fois au ralenti toute la grâce et la perfection sur ses mouvements avec ballon. Donc gymnastique rythmique et sportive, part entière de ces 4e internationaux de France de gymnastique, remportés par une soviétique devant 2 Bulgares et 2 Espagnols et une Chinoise qui est venue s'intercaler à la 5e place. Maintenant, nous allons suivre les finales par agrès. Là, c'est la spécialisation maximum. Voilà, on va retrouver les meilleurs à leurs engins préférés. Tout d'abord, Ristov, Ozano. Alors, on reprend les 6 meilleurs spécialistes à chaque engin pour décerner donc le titre aux anneaux ou aux autres engins. Voici donc le Bulgare qui fait partie lui aussi de la jeune génération bulgare. Et la Bulgarie est l'une des meilleures nations mondiales puisqu'elle s'était classée 4e au championnat du monde de Rotterdam. Et pour Ristov, les anneaux avec les barres parallèles sont ses engins de prédilection. Voilà. C'est un gymnaste très complet, il est très fort, très coordonné. Il est tout jeune. Et je crois que c'est un garçon qui, dans les prochaines grandes confrontations, sera parmi les meilleurs. À Bercy, il terminera 3e donc de cette finale aux anneaux. Il était 6e aux Jeux Olympiques de Séoul, au classement général. On retrouve la soviétique Svetlana Bojinskaya au sol. Alors là, je crois que c'est un petit chef-d'œuvre. Écoutez, regardez, c'est très très beau. Elle travaille sur une nouvelle musique, une nouvelle composition. Il y a beaucoup d'expressions. Comme toutes les soviétiques, elles ont tous un support, une formation de danse classique extrêmement important. C'est pourquoi de leur corps, elles apportent toute cette originalité, toute cette expression. La gym, c'est ça, c'est surtout une expression corporelle, et toute une harmonie entre la musique et le corps. Avec des gestes techniques également. Et oui, de très haut niveau. Difficile. Elle aborde seulement la partie acrobatique, avec une vrille et demie, suivie d'un double arrière. Et qu'elle est très très belle et en même temps elle fait de très grosses difficultés. En ce moment, la cheville droite de Svetlana Bojinskaya. Oui, c'est sûr que à l'entraînement ou lors des différentes compétitions, au sol, bien sûr, dans les réceptions qui se font souvent en torsion, donc bien sûr les chevilles souffrent beaucoup. On se souvient de l'accident notamment de Stéphane Cotterman, spectaculaire à la barre fixe, et il y aura également dans ce National de France quelques accidents qui montrent à quel point la technicité est devenue tellement élevée que peut arriver, même en compétition, qu'il y ait parfois des accros. C'est sûr, dans toutes les acrobaties supérieures, vous voyez, on arrive au sol souvent en torsion. Des fois, si la pirouette n'est pas suffisamment terminée, les articulations, bien sûr, souffrent beaucoup. Et on revoit donc voilà.
Svetlana Bojinskaya qui obtiendra un 9,850 et ne terminera qu'à la 3e place. Petite déception tout de même pour elle qui est habituée aux plus hautes marches du podium. On découvre maintenant, toujours aux anneaux, un Chinois, Li Ying, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Voilà, il champion du monde au bar parallèle, mais qui est aussi un bon spécialiste aux anneaux. Il est 3e des derniers championnats du monde de Stuttgart. On peut dire que les Chinois ont été la révélation de ces internationaux de France. Ils ont étonné par leur style et par le brio de leur contenu. Aux anneaux, et les grands tours en avant. Sûrement l'un des agrès les plus difficiles. C'est sûr, parce qu'il faut être très précis sur le plan technique. Et il faut en même temps être très fort, justement, comme je disais tout à l'heure. C'est l'une des grandes qualités de la gymnastique, c'est qu'il faut absolument être complet. On doit trouver aux anneaux 3 forces. Et le gymnaste, quelquefois, par une mauvaise technique, balance, et là, il est pénalisé. Et la sortie qui doit toujours être en rapport avec la difficulté du mouvement, et une sortie il ne doit pas y avoir le moindre déséquilibre. Et donc, Li Ying, qui terminera 2e de ce concours aux anneaux. Boucher, France. Et maintenant, nous allons, alors que l'on revoit au ralenti, nous allons découvrir elle aussi l'une des révélations, jeune gymnaste, Onodi, au sol. Elle est bien surtout cette jeune fille, ce dynamisme. C'est très vivant, très aérien. Henrietta Onodi, hongroise, âgée de 15 ans. Championne d'Europe au bar asymétrique. La première diagonale, avec une free salto arrière corps carpé. Bien sûr, c'est une gymnaste de petite taille, mais elle réussit parce qu'elle est de petite taille. Je crois qu'il faut faire la différence. C'est pas la gymnastique qui la rend de cette petite taille, mais elle réussit mieux parce que il y a un rapport poids-puissance favorable. J'ai vu une triple vrille au sol. Et à nouveau 2 tours, vous voyez, c'est là aussi une des grandes originalités, une grande évolution au sol. Il n'y a plus d'arrêt maintenant. Les différentes longueurs acrobatiques se succèdent sans arrêt. Elles s'enchaînent. Et la sortie, en rondade, flip double arrière carpé. Elle a un contenu sur le plan technique vraiment extraordinaire. Un style complètement différent de celui que l'on a vu tout à l'heure avec Bojinskaya. Là, c'est plus physique, plus rapide, peut-être un peu moins de grâce et de chorégraphie. Un style un peu différent, mais qui permet à la jeune Henrietta Onodi de prendre la 2e place à Bojinskaya de ce concours final au sol. On va découvrir maintenant un autre soviétique, celui qui va remporter l'épreuve aux anneaux. On revoit une nouvelle fois Henrietta Onodi, que l'on découvrira une nouvelle fois tout à l'heure dans les autres agrès où elle s'est particulièrement bien il a fait un double carpé présenté. Et on découvre maintenant donc Kharkov aux anneaux, donc le soviétique qui remportera cet agrès. Lui aussi, il a beaucoup de talent, beaucoup de style. Il est encore tout jeune. Et le travail en arrière, le mât suivi d'une force, une planche faciale, qui va être tenue 3 secondes pour être comptabilisé. L'équilibre en force, bras tendu, là aussi c'est une grande évolution du travail aux anneaux. Il n'y a pratiquement plus maintenant de bras fléchis. Une croix renversée, c'est une très très grande difficulté. De l'équilibre, de l'appui tendu renversé, il descend en croix. Et à nouveau, le travail d'élan reprend avec les grands tours en soleil, les grands tours en lune, vers l'arrière. Et une sortie en triple arrière. 3 tours. Et surtout en fin de mouvement, c'est très difficile à réaliser. Et une prestation aux anneaux qui vaudra à Sergei Kharkov une note de 9,750. Superbe
prestation de ce soviétique qui remporte donc cette épreuve aux anneaux. On revoit une nouvelle fois sa sortie. Deux tours, et le troisième. Voilà, c'est très difficile à exécuter, surtout en fin de mouvement. Le gymnaste est quand même relativement fatigué. Nous l'avons découvert tout à l'heure, la revoici, c'est Zmeskal, l'américaine, qui a remporté l'épreuve au sol et que je vous propose de découvrir. Vous allez voir beaucoup de maîtrise pour une jeune gymnaste de 14 ans. Oui, c'est la deuxième américaine. Et elle s'entraîne avec Bella Caroli, elle a beaucoup de talent. Elle a remporté l'American Cup dernièrement. Elle a aussi un style qui se rapproche plus de celui de Nodi, petit gabarit. Oui, étant donné qu'elles sont petites, elle privilégie bien sûr l'acrobatie. Autant Bonjiskaya, elle privilégie l'expression, la grâce, la danse. Voilà, fantastique. Et un double arrière après, toute une série acrobatique. Avec beaucoup de rythme, beaucoup d'expression. Toutes ces jeunes filles s'entraînent au centre de Houston, où Bella Caroli, un centre national. Et la finale, la diagonale avec deux flips sans pose de main, et tempo que l'on appelle, suivi d'un double carpé. Et donc Kim Zmeskal qui remporte pour sa part l'épreuve au sol chez les dames. Voilà donc le classement aux anneaux. Kharkov, Li Ying et Ristov, soviétiques, chinois et bulgares. Voilà, quand on voit le niveau donc regroupé à Bercy, on peut considérer que c'est déjà une répétition du prochain championnat du monde. Les gymnastes, justement, pendant tous ces grands tournois tels que Bercy, font le point l'un par rapport aux autres et se situent déjà dans le concert international. Un Français, il s'agit de Jean-Claude Legros, qui était sélectionné donc pour la finale à la barre fixe et qui va obtenir une très bonne troisième place. Voilà, c'est un gymnaste qui a beaucoup de talent. Il s'entraîne à Monceau-les-Mines, il est du club de l'Anester. Vous avez vu une très très grosse difficulté. Un 4 chef salto avant. Très très peu de gymnastes au monde réalisent cette difficulté. Et on peut considérer que l'école française à la barre fixe se porte bien. Et il a réalisé de très grosses difficultés. Et là, il loupe sur une difficulté relativement facile. C'est ça la gymnastique, justement. Ça demande une très très grande maîtrise de son comportement, de ses stress. Et il a fait le plus difficile et il loupe sur un changement de prise relativement facile. Malgré cette erreur, Jean-Claude Legros sera tout de même, il va revenir d'ailleurs, pour terminer son agrès. Et bien sûr, là on peut dire qu'il n'a plus de chance, il perd 5 dixièmes par une chute. Et bien sûr, en finale, ça ne pardonne pas. Avec la gymnastique française se porte bien malgré tout, puisque Casimir a fait 4e et il y avait pratiquement un Français dans toutes les finales. Voilà, les grands tours en salle d'air, et là le gymnaste reprend de la vitesse pour sortir. Voilà. Il y a eu un salto, et dans le deuxième salto, une vrille complète. Et Jean-Claude Legros, donc, qui va obtenir une note de 9,150 et terminer donc troisième de cette épreuve. On revoit au ralenti l'une de ses difficultés. Superbe. Oui, vraiment, la barre fixe est l'engin le plus spectaculaire, le plus fin techniquement. Ça demande beaucoup de précision. Aussi, c'est l'engin le plus dangereux, il faut le dire aussi. Parce que les gymnastes, dans leur lâcher, sont souvent à 3 mètres du sol. À nouveau, la Hongroise Henrietta Onodi. Cette fois-ci, elle est finaliste au saut de cheval. Voilà, en finale, les gymnastes doivent réaliser deux sauts qui doivent être de familles différentes.
Et là, on fait la moyenne des deux sauts. Vous avez vu, elle a fait un saut donc rondade, Les deux sauts sont notés et pose la de main, moyenne entre les deux sauts Tsukara, est effectuée corps tendu, pour obtenir la note finale. Christian, et la tenue du corps. On retrouve un autre Français, toujours à la barre fixe, Christian Chevalier, que vous connaissez certainement si vous suivez la gymnastique. Il est sûrement plus connu que Jean-Claude Legros. Il fait partie de la génération au top au niveau français avec Stéphane Cotterman. Voilà, surtout que c'est son engin de prédilection, la barre fixe. Vous avez vu un 4 chef jambes serrées, suivi d'un stalder, un 4 chef salto avant. C'est la première fois, je crois, qu'il le met en grande compétition. C'est vraiment l'un de nos meilleurs gymnastes français de tous les temps. Il est employé à France Télécom, notre partenaire officiel, et justement, ce mécénat nous permet aux anciens champions de trouver des situations, d'avoir une reconversion dans la vie active. Je crois qu'on peut remercier France Télécom de nous aider justement au niveau de nos champions. Arriver à les reclasser, c'est pas facile parce que la gymnastique demande un tel investissement de sa vie, de la période des études. Et pour nous, c'est un grand réconfort de voir que tous nos gymnastes de haut niveau ont des points de chute au niveau de leur insertion sociale. Vous avez vu un triple salto arrière en sortie. Voilà, un tout petit déséquilibre. Je crois que Christian Chevalier était prêt à nous faire un très très grand tournoi. Malheureusement, il a fait une petite erreur au cheval arçon. On retrouve notre petite américaine Zmeskal. Cette fois-ci, c'est au saut de cheval. Donc Christian Chevalier, lui, qui obtiendra une note de 9,350 à la barre fixe, qui lui permettra de monter sur la deuxième marche du podium. Zmeskal, elle, vous allez voir, est aussi à l'aise au sol qu'au saut de cheval. Voilà, là aussi le même saut avec un tout petit dixième seulement de pénalisation dans la chute. Il faut une très très grande horizontale pour transformer cette vitesse horizontale par justement une très forte élévation. Voilà, dès la pose de main, il y a une très forte impulsion au bras. La démonstration que la gymnastique est une école d'humilité. Une note de 9,90 pour Kim Zmeskal, que l'on voit maintenant dans son deuxième saut. Et qui est de famille différente, c'est totalement un autre saut. Là, elle a fait un saut demi-tour suivi d'un salto arrière. La concentration et la volonté sur le visage de cette jeune américaine qui n'a tout de même que 14 ans et qui doit s'entraîner déjà depuis de nombreuses années. Déjà, ça représente 7-8 années de préparation pour obtenir ce niveau. À la barre fixe. Et qui obtiendra donc une deuxième place. On va découvrir maintenant celui qui a remporté l'épreuve à la barre fixe chez les hommes. C'est un Chinois. Il s'appelle Li Chungyang. Et vous allez voir, il maîtrise parfaitement cet agrès. Il est champion du monde d'ailleurs à la barre fixe. Li Chungyang. Voilà, regardez bien, c'est un petit chef-d'œuvre. Une très très forte concentration. Voilà, c'est vraiment l'engin où il faut techniquement être le plus précis. La moindre erreur technique ne pardonne pas. Installe d'air, un changement de face. La préparation, il y a bien un Gaylord, c'est-à-dire salto avant, rattraper la barre en lune, vers l'avant. Il a beaucoup de métiers, justement dans sa composition. Derrière, il a prévu qu'il avait peu d'élan, donc il a enchaîné par un endo. Les grands tours en lune dorsale. Un autre lâcher, il en est à son deuxième lâcher. Ce qu'il faut voir surtout, c'est l'amplitude de ces lâchers. Et l'accélération pour la finale en double salto arrière tendu. Et il n'y a aucune faute, ce mouvement est complet. C'est vraiment un très très bon gymnaste et un très beau mouvement. Il mérite son titre de champion du monde. Et victoire donc pour Li Chungyang à la barre fixe avec une note de 9,675. Donc on s'aperçoit qu'il y a un écart entre ce gymnaste chinois et ceux qui le suivaient. On retrouve la soviétique Bojinskaya
au saut de cheval. Un agrès qu'elle affectionne également tout particulièrement. Alors, je crois que c'est une gymnaste qui est très complète, justement. Elle est vraiment très forte à tous les engins. Toujours ce visage concentré et très sérieux. Elle sourit rarement, Bojinskaya. Mais elle a déjà beaucoup évolué dans ce sens par rapport à Bojinskaya 89. Mais ça représente quand même une très très belle image de la gymnastique. Je crois que c'est l'évolution des prochaines années va vers ce type de gymnaste. Très belle, très longiligne. Voilà, c'est parfait. Voilà, bien sûr qu'elle est grande cette gymnaste. On s'aperçoit qu'elle réalise le même niveau de difficulté que les tout petits bouts de chou et c'est pas incompatible. Je crois que la gymnastique du futur nous amènera de ce type de gymnaste. On peut être grande, belle et pratiquer la gymnastique de très haut niveau. Voilà, justement, elle s'entraîne à Minsk avec comme entraîneur l'une des plus belles soviétiques aussi, qui avait justement ce style de morphologie. Elle s'entraîne avec Ludmila Popovic et Nelly Kim. Nelly Kim, qui a été une des plus belles gymnastes soviétiques, comme Bojinskaya. Elle va faire maintenant son deuxième saut. Une autre forme de saut, vous allez voir, l'une demi-tour, un salto arrière. L'une demi-tour, un salto arrière. Voilà deux sauts qui vaudront à Svetlana Bojinskaya une note de 9,925 et donc la première place à cet agrès devant Kim Smeskal. Les deux gymnastes, Smeskal et Bojinskaya, qui se seront affrontés pratiquement sur tous les agrès de cette finale. Mais je ne crois pas que Bojinskaya s'attendait à une telle opposition de la part de l'américaine. Et beaucoup d'engins, elle a perdu un petit peu de son calme. Je veux dire Bojinskaya qui domine la gymnastique mondiale maintenant depuis quelques années. Depuis 3-4 ans, oui. Donc elle est championne du monde, championne olympique. Voilà le classement à la barre fixe. Donc un Chinois avec ensuite deux Français. Et oui, une très bonne place de Christian Chevalier. Et Jean-Claude Legros, donc qui termine respectivement deuxième et troisième ex-aequo. Et ça concrétise un petit peu l'école française à la barre fixe. Je pense que c'est l'engin où la France a une place à jouer dans le concert mondial. Et le classement du saut féminin avec Bojinskaya, Smeskal et Onodi, la hongroise. Voilà donc pour deux autres engins. Nous allons découvrir maintenant les finales au cheval d'arçon et à la poutre. Cheval d'arçon pour les hommes, bien évidemment, voilà, parce que les femmes ne participent pas à cet agrès. Et le gymnaste doit évoluer rapidement sur les trois parties du cheval. On doit y voir des changements de face, des boucles, et des changements de face ici sur un arçon. Il doit y avoir des ciseaux qui doivent être au nombre de 3, les ciseaux avant ou arrière, les grands cercles Thomas, du nom d'américain qui a créé cet exercice, et une sortie en appui tendu reversée. Voilà, c'est un très joli mouvement, mais vous verrez tout à l'heure, c'est un mouvement que les Bulgares ont un autre style et ont apporté justement à cet engin une autre évolution. On voit donc Marianne Rizan, le roumain, qui terminera à 3e. Patrice Casimir, le français, quant à lui, termine en 4e de cet agrès. Nous ne verrons pas sur cet engin. C'est vraiment l'engin qui est le plus difficile en gymnastique masculine. Même les meilleurs sont toujours à la merci d'un tout petit déséquilibre. Et qui dit déséquilibre dit souvent catastrophe, perte d'appui et chute. Et Stéphane Cotterman, absent de ces internationaux de France, qui devait être déçu de ne pas participer parmi les meilleurs athlètes mondiaux, notamment le cheval d'arçon, qui est l'un des agrès préférés. Il avait obtenu 9,90 au Jeux de Séoul. Voilà.
Voilà, une nouvelle fois Svetlana Bojinskaya, on ne la présente même plus. Elle est également finaliste à la poutre. Svetlana Bojinskaya, Union soviétique. Une entrée en salto avant, c'est très difficile. On rappelle que la poutre ne mesure que 10 cm de large. Là aussi, elle essaie d'apporter beaucoup d'originalité dans la chorégraphie, dans la composition, mais là aussi, elle est beaucoup plus grande que les autres et ça lui pose, c'est sûr, beaucoup plus de problèmes. Voilà, l'exercice doit durer entre 1 minute 20 et 1 minute 40. Bien sûr, toutes les difficultés sont classées en 4 catégories. Et pour obtenir la note maximum, il faut avoir un contenu complet dans les difficultés. Toujours cette alternance de gestes techniques et de chorégraphie, beaucoup plus présente chez la soviétique. Et la sortie en double arrière coupé. Et une performance qui lui vaudra un 9,80. Très bonne note pour Svetlana Bojinskaya avec un concours à la poutre qui va être très très relevé. Nous allons voir des notes vraiment très élevées puisque 4 concurrentes seront au-dessus des 9,750, ce qui montre la qualité une nouvelle fois de ce tournoi. Un des plus grands spécialistes au cheval arçon, un Bulgare, Taskov. Et les changements de face, les tours sur un arçon, là aussi ça fait partie de l'évolution du cheval arçon, les déplacements en cercle Thomas, les ciseaux qui sont obligatoires, et le mouvement repart. Le gymnaste va absolument travailler sur les 3 parties du cheval. Alors, regardez toute la finale justement. Il met toute la difficulté de son exercice à la fin de l'exercice. Voilà, et une sortie en équilibre. C'est vraiment l'un des meilleurs spécialistes au monde. Les Bulgares sont, je crois, les meilleurs spécialistes à ces enjeux. Une prestation qui vaudra à Taskov seulement, pourrait-on dire, la 2e place. Car Taskov qui obtiendra un 9,50, mais qui ne pourra pas faire mieux que le soviétique Valentin Mogilny, que l'on découvrira tout à l'heure, qui va faire une prestation assez exceptionnelle. Une autre soviétique, Dudnik, voilà, Olesia Dudnik, que l'on découvre donc à la... Elle est championne d'Europe à la poutre. C'est l'une des meilleures gymnastes mondiales, mais elle n'était pas vraiment dans son meilleur état, puisqu'elle était blessée à la cheville, donc je crois qu'elle est restée un petit peu en deçà de ses possibilités. Plateau de Bercy très impressionnant, mais malheureusement il y avait 2-3 absents de marque qui étaient prévus, comme le champion du monde masculin Korobinski ou Daniela Silivas, qui ne sont pas venus au dernier moment pour raison de blessure. Vous avez pu voir là aussi l'évolution de la poutre, une vrille complète de la rondade sur la poutre. C'est assez nouveau, c'est vraiment une très très grande difficulté. Si on ne voyait pas la poutre, on aurait l'impression qu'elles évoluent au sol. On retrouve maintenant toutes les difficultés pratiquement qui se réalisent au sol. Tout petit déséquilibre là qui va lui coûter 2 ou 3 dixièmes. Il faut rappeler, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'elle est légèrement blessée et qu'à ce niveau, le moindre petite gêne... Voilà, une triple vrille en sortie. Rondade flip, triple vrille. Et c'est du haut niveau. Et Olesia, donc Dudnik, qui terminera 2e de cette finale à la poutre avec tout de même un 9,90.
Vous avez vu une vrille sur la poutre. On a une très belle image justement du dessus, assez exceptionnelle. Flip et triple vrille en finale. 1, 2 et 3, voilà. Et nous découvrons maintenant celui qui a remporté donc le cheval d'Arçon, le soviétique Valentin Mogilny. Beaucoup d'aisance. Il est champion du monde. C'est vraiment celui qui a apporté un plus au travail au cheval d'Arçon, par son style et surtout par la composition de son exercice. C'est celui qui travaille le plus longtemps au cheval d'Arçon. Son mouvement dure, ça dure habituellement 45 secondes. Là, je suis sûr qu'il travaille au moins 1 minute. Et il a une composition, un contenu d'exercice vraiment exceptionnel. Tout y passe dans la composition. Et surtout, il conserve un style parfait. Et la finale, voilà. Et il sort en équilibre avec un changement de face. Voilà, superbe prestation de Valentin Mogilny qui lui permettra donc d'avoir un 9,825 et de remporter haut la main ce concours au cheval d'Arçon. Vous voyez actuellement des cercles Thomas avec changement de face. Ça paraît facile bien sûr à voir, mais ça demande des années de préparation. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de chinoise. Voilà Bo Yang à la poutre. Et vous allez voir, c'est elle qui a remporté cet agrès. Vous comprendrez mieux pourquoi dans quelques secondes. Là aussi, on est bien une vrille complète. Flip d'un bras. Et voilà, une vrille complète, revenir en appui. C'est vraiment du très haut niveau. Il faut remarquer aussi, c'est avec quelle précision. Il n'y a aucun déséquilibre. Elle est vice-championne du monde, je crois, à cet engin. Là aussi, je crois que dans le domaine international, la Chine redevient l'une des premières nations mondiales. Je crois que dans les prochaines compétitions, il va y avoir un bouleversement de la hiérarchie. Et il y a de grandes chances que la Chine passe à la 2e place, je pense. Et un double arrière. Voilà, c'est dommage, un tout petit dixième. Voilà, et donc Yang Bo qui va remporter cette épreuve à la poutre avec un 9,90. Vous apercevez actuellement une vrille complète revenir en appui sur le ventre. Et c'est dommage, je crois que c'est ce qui lui est arrivé au dernier championnat du monde. Il a fait un remarquable mouvement et là aussi une petite chute en finale. À la sortie. On revoit donc le classement cheval d'Arçon, Mogilny, Taskov aux 2 premières places. Et à la poutre chez les dames, Yang Bo, Dudnik et Bojinskaya, une chinoise qui vient coiffer 2 soviétiques sur le fil pour donc 2 agrès supplémentaires. Nous allons continuer maintenant avec le saut masculin et un autre chinois, c'est Li Ying. Là aussi, je crois que c'est une évolution dans la pratique du saut de cheval masculin. C'est le premier gymnaste au monde à avoir réalisé un petit peu de ce qui se pratiquait depuis longtemps chez les jeunes filles, une rondade sur le tremplin pour aller poser les mains dans le second envol. La technique des jeunes filles est transposée chez les garçons et ce sont les Chinois qui ont pratiqué cette technique. Bien sûr, la grosse difficulté, c'est que le cheval fait 1,60 m de long et ça pose de gros problèmes de pose d'appui et de second envol. Voilà, rondade avant le cheval et un parfait saut en dessous car attendu. Note de 9,450 pour
Li Ying. Voilà, je crois que c'est actuellement l'un des meilleurs gymnastes au saut de cheval. Voilà, une très forte impulsion au bras qui lui permet de réaliser un Tsukara corps tendu vraiment parfait. Le deuxième saut, là aussi comme chez les jeunes filles, qui doit être de familles différentes. Et bien sûr, la note, c'est la moyenne des deux sauts qui est prise en considération. Voilà. Dans le deuxième saut, il a fait un Tsukara corps tendu, mais avec la même préparation. Et un sourire pour Li Ying, donc qui montera sur la troisième marche du podium. Voilà, je crois que les juges ont dû lui reprocher de faire un saut de la même famille. C'est pourquoi je pense que son deuxième saut n'a pas été noté comme il souhaitait. Et maintenant, nous allons découvrir, après ce ralenti de Li Ying, notre Français de la Réunion, Patrice Casimir, qui va obtenir une très bonne place à cet agrès du saut de cheval. Voilà Patrice Casimir qui va s'élancer pour son premier saut. Là, il fait un saut qui est très difficile. L'une salto avant corps tendu. Patrice Casimir, premier saut. C'est un gymnaste qui a beaucoup de talent et qui, avec un peu plus de maturité, sera certainement l'un des leaders de notre équipe nationale pour un bon bout de temps. Il risque d'y avoir une émulation entre Stéphane Cotterman, Patrice Casimir, Christian Chevalier, qui promet dans les mois à venir. Et salto avant corps tendu avec un demi-tour. Et une demi-tour un petit peu tard. Réception difficile pour Patrice Casimir, Originaire de la Réunion. qui va faire exécuter son deuxième saut. On revoit au ralenti ce premier saut. La course d'élan, bien évidemment, très importante. Voilà, ça manque quelque peu de deuxième envol, parce qu'il lui manquait un petit peu de hauteur pour faire son demi-tour. Il est vrai qu'avec Patrick Casimir, Stéphane Cotterman et les autres, et Christian Chevalier, l'ensemble de l'équipe française, par cette motivation, va progresser. Et bien sûr, l'objectif numéro 1, c'est de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Et tout se passera l'année prochaine au Championnat du Monde d'Indianapolis, où les 12 meilleures nations seulement sont qualifiées pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Après le retrait de Jean-Luc Théron, donc, qui a arrêté la compétition il y a peu de temps. Mais on s'aperçoit que la gymnastique française chez les masculins possède une très bonne réserve derrière. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent prétendre à participer à cette qualification. Et il a réalisé un deuxième saut de famille différente, donc lui est en règle avec la réglementation de la Fédération internationale. Il réalise deux sauts qui n'ont pas du tout de rapport entre eux. Là, c'est un saut pas. Une rondade suivie d'un Tsukara corps vrillé. Encore une réception moyenne pour Patrice Casimir qui lui vaut quelques dixièmes en moins, mais qui vont tout de même lui permettre d'obtenir la deuxième place de cette finale au saut de cheval. Et nous allons découvrir dans quelques instants une autre révélation, et c'est un Britannique, Thomas Snail. Et là encore, alors que l'on revoit une nouvelle fois Patrice Casimir, la gymnastique britannique qui était au plus bas ces dernières années retrouve avec ce gymnaste, Thomas Snail, des espoirs de médailles. C'est sûr, pour vous dire que la gymnastique est difficile, et des pays comme l'Angleterre qui étaient très, très éloignés des premières places ces temps-ci, ils reviennent avec quelques gymnastes de talent, surtout au sol et au saut de cheval. Ils ont toujours eu de bons gymnastes à ces deux engins. Voilà. Et on voit un saut parfait, très rythmé de Thomas Snail, qui va remporter cette épreuve de belle manière. Dire que la gymnastique est pratiquée certainement par tous les pays au monde, et vous savez, se classer parmi les 12 meilleurs, c'est vraiment
une très grosse difficulté. Tous les pays au monde actuellement pratiquent la gymnastique. Et les Anglais essaient justement de revenir au meilleur niveau. Voilà, un double vrille. Encore une réception parfaite pour Thomas Snell, donc qui va remporter ce concours avec une note de 9,625 et une médaille d'or pour les Britanniques qui n'en avaient pas obtenu en tous les cas à Bercy depuis bien longtemps. Par rapport à la pose des mains, il fait un tour et demi. Chevalier France. Voilà donc, alors que l'on revoit une nouvelle fois Thomas Snell pour conclure ce concours du saut de cheval. 23 ans et il est champion de France 89 au saut de cheval. Voilà. Nouveau ralenti cette fois-ci de derrière. On voit toute l'aisance de ce gymnaste britannique donc qui remporte le saut de cheval devant le français Patrice Casimir et le chinois Li Ying. Donc une nouvelle fois bonne performance de nos Français présents à Bercy et de Patrice Casimir en particulier qui monte sur la deuxième marche du podium. On le retrouve, Patrice Casimir, cette fois-ci au bar parallèle, l'un de ses agrès préférés également. Il s'est qualifié pour la finale. Il est champion français cet engin, il est champion de France de Grenoble. C'est l'engin là aussi qui a évolué terriblement. On trouve des grands tours en soleil comme à la Bartix, des changements de face. Et là aussi le gymnaste doit évoluer aussi bien en appui qu'en suspension. On y trouve des équilibres en force, des lâchers de barre à trappe, un diamidov que vous voyez actuellement. Et la combinaison est très variée. On passe de l'appui à la suspension. Et une sortie en double arrière carpé. Très certainement important pour la gymnastique française également d'avoir un tournoi du niveau et de la classe de celui de Bercy. Cela permet à nos jeunes gymnastes de se confronter aux meilleurs sur leur territoire. C'est sûr, c'est important et ça permet aux gymnastes français justement de montrer leur juste valeur par rapport à toute la commission internationale qui se trouve présente à Bercy. On découvre une autre chinoise que l'on n'avait pas vue auparavant, qui s'appelle Fandi. Elle participe à la finale, donc barre asymétrique. Là aussi, un agrès très spectaculaire. Voilà, et cette gymnaste est championne du monde aux asymétriques. Et c'est de la très haute technique. Elle a une tenue du corps parfaite, elle est très droite, très grande. Et les Chinois, justement, ont été, je crois, la révélation de ces internationaux de France. Et Fandi, qui, malgré son titre de championne du monde, ne pourra terminer que 3e à Bercy, avec un 9,875. Un concours au bar asymétrique qui va aller très haut, puisque celle qui remportera cette compétition, on découvrira tout à l'heure, obtiendra pratiquement la note de 10, alors que nous retournons au bar parallèle avec un Bulgare, Dimitar Taskov. Voilà, lui aussi il a un contenu d'exercice absolument extraordinaire au niveau de la combinaison, de la variété de l'enchaînement. Et un tour et demi sur une barre, du travail transversal. Voilà. C'est vraiment du très très haut niveau. Taskov, finaliste au championnat du monde, lui aussi en 89 au cheval d'Arçon, et qui est l'un des grands espoirs de la gymnastique bulgare, âgé de 22 ans. Vous avez des prises de vue sous la barre parallèle, je crois que c'est original, et on doit ces images à Jean-Louis Machu. Superbe réalisation avec 12 caméras pour ces internationaux de gymnastique qui nous permettent de découvrir les gymnastes sous des angles inhabituels. Et celle-ci, vous la connaissez également, c'est la hongroise Henrietta Onodi, finaliste aux barres asymétriques. Là aussi c'est de la haute voltige, regardez bien
Les grands tours, on trouve la même technique à la barre fixe, les mêmes lâchers. Lâchers en Ginger, les Jäger vers l'arrière. Mais aussi les jeunes filles réalisent 2 ou 3 lâchers à ce niveau mondial. Les changements de face, un 3e lâcher, on est grand tour en lune. Les changements de face du soleil et la sortie en double arrière groupé. Sortie parfaite pour Onodi, qui va obtenir un 9,90. Et lorsqu'elle quitte cet engin, elle pense certainement avoir remporté la compétition avec une prestation parfaite. Mais il y a encore une autre concurrente qui va faire mieux qu'elle. Nous la découvrirons dans quelques instants. Onodi était championne d'Europe à cet engin. Et bien sûr, elle bénéficie de sa petite taille, où elle est très aérienne et très légère. Et c'est sûr qu'il vaut mieux être de petite taille pour passer entre ces 2 barres, mais quoique réglable, mais qui ne permet pas quand même d'avoir de trop grandes gymnastes. En attendant de voir celle qui va remporter cette épreuve aux barres asymétriques, nous allons découvrir celui qui a remporté les barres parallèles chez les hommes. Il s'agit de Valentin Mogilny, le soviétique. Mogilny, Union soviétique. Voilà, je crois que vous voyez, pour les spécialistes de gymnastique, pour les techniciens, c'est vraiment celui qui a le plus de style. Il est pur. Vous avez bien un diamide bout de barre, un autre changement de face en bout de barre. Très grosse difficulté. Il y a une très grande variété dans la composition. Le changement de face. Un lâcher rattrape, vous voyez, c'est parfait, il n'y a aucune faute, il n'y a rien à lui reprocher. Et un double carpé en sortie. Vous voyez, même jusqu'à la fin, c'est un mouvement qui est parfait. Une note de 9,90 pour Valentin Mogilny, qui aura dominé de la tête et des épaules cette épreuve de barres parallèles, qu'il remporte donc sans conteste, alors que l'on revoit sous différents angles cette sortie. En double carpé arrière, c'est très difficile à exécuter, surtout en fin d'exercice. De très belles images. Nous sommes pratiquement avec le gymnaste. Très belles images justement pour faire de la technique. Et nous découvrons maintenant donc celle qui est venue coiffer les favoris sur le fil dans cette finale aux barres asymétriques. Il s'agit de la chinoise Yang Bo. Vous allez voir, fantastique. Vous avez déjà vu un premier lâcher en Jäger. Et surtout ce style, la tenue du corps dans ses contours en soleil. Une prestation parfaite qui se termine avec une très bonne sortie et une note de 9,950. C'était vraiment parce que les juges ne voulaient pas lui mettre 10. Vraiment à la perfection, qui lui permet donc de battre Onodi et sa compatriote Fandi et de gagner cette épreuve aux barres asymétriques. On revoit le classement en barres parallèles, un soviétique en tête et un français à la 3e place. Voilà Valentin Mogilny, le soviétique, qui remporte une médaille supplémentaire. Et chez les femmes, aux barres asymétriques, Yang Bo et la hongroise Onodi qui vient s'intercaler entre 2 chinoises. Voilà pour ces 2 agrès. Il nous reste un dernier agrès pour donc ces finales individuelles. Il s'agit du sol masculin, où l'on découvre pour le moment le soviétique Kharkov. Voilà, je crois que c'est le meilleur spécialiste au monde de cet engin. Vous allez voir la détente exceptionnelle qu'il possède. Tout y est, toutes les difficultés, aussi bien en avant qu'en arrière. Le sol, je crois qu'il est la seule épreuve commune aux hommes et aux femmes. Voilà, en alpine, c'est-à-dire sur 2 saltos arrière tendus, il place une vrille. Et la deuxième longueur, saut de main et double avant du flip avant. C'est très difficile. C'est de la haute voltige, ça n'arrête pas, c'est très dynamique, très aérien. Et voici les cercles Thomas au sol avec changement de face. Voilà, la souplesse.
autant chez les jeunes filles, la hiérarchie mondiale risque d'être bousculée. Chez les garçons, je crois que les soviétiques sont installés pour un bon bout de temps à la première place. Quoique là aussi les Chinois, je crois que ont tendance à les bousculer un petit peu, mais je crois qu'ils sont quand même pour un bon bout de temps aux meilleures places mondiales. Voilà, il est bien la sortie, aussi une très très grande difficulté en fin d'exercice. Et un alphine, voilà, avec une stabilisation parfaite. Là, le salut au juge, alors que l'on revoit l'une des diagonales très de Sergueï Kharkov. Son club de Moscou, son entraîneur Vitaly Lantsev, né en 70. Qui va lui permettre d'obtenir un 9,625 pour cet agrès au sol. Là, un exercice qui ressemble au cheval d'arçon. C'est la même technique, c'est les cercles Thomas. Nous retrouvons notre Britannique Thomas Neil. Neil Thomas, donc, qui là, une nouvelle fois, va se placer sur un podium. Voilà, un double tendu parfait, suivi d'un. Et ça repart, vous voyez, là aussi c'est l'évolution du sol. Il n'y a plus d'arrêt. Et à nouveau ça repart. Une souplesse. Malgré tout de récupérer. Suivi d'un équilibre en force. Les Anglais ont toujours été très très forts au sol et au saut de cheval. Beaucoup d'originalité. Une figure qui permet au gymnaste de récupérer entre avant la sortie surtout. Deux diagonales et la sortie. Et voilà, en alpine. Vraiment une qualité d'acrobatie exceptionnelle. Neil Thomas qui obtiendra grâce à cette prestation une note de 9,650 qui va lui permettre de se placer sur la deuxième marche du podium, coiffé de justesse par un Roumain, Marius Gernam, que nous n'avions pas vu auparavant, spécialiste du sol. Justement, à l'occasion de ces grands tournois internationaux où sont présents toutes les grands responsables de la Fédération internationale, tous ces gymnastes justement essaient de montrer de leur meilleur niveau pour ensuite, vous savez qu'une médaille se prépare longtemps à l'avance, et c'est lors de justement ces grands tournois que tous ces gymnastes qui sont quelque peu dans l'ombre permettent de se révéler. Voilà Marius Gernam, l'un de ces gymnastes qui a quelque peu créé la surprise devant un public nombreux à Bercy. En effet, il y avait 40 000 personnes qui sont passées en 3 jours, ce qui montre la nouvelle dimension de la gymnastique à Bercy. Là, une très très grosse difficulté, c'est-à-dire que sur 2 saltos arrière, il a réussi à ventiler une vrille dans chaque. La deuxième diagonale avec une double vrille, suivi d'un salto avant, et ça repart, vous voyez, très très peu d'arrêt dans l'évolution actuelle du sol. C'est très dynamique, très vivant. On trouve des originalités de ce type, bien sûr la souplesse qui est obligatoire dans la composition d'exercice. Le travail de chorégraphie, pour reprocher qui est un petit peu trop léger pour les garçons. Je crois que l'évolution va se rapprocher un petit peu de là. On trouvera de plus en plus de chorégraphies du type féminin pour les garçons, et c'est souhaitable. Et voilà, une sortie en double arrière. Voilà donc Marius Gernam qui remporte cette compétition avec une note de 9,70.
première diagonale et monte était ponctuée donc sur la plus haute marche du podium de ce dernier agrès dans chacun des tours. des finales individuelles de la deuxième journée de ces 4e internationaux de France de gymnastique sous l'égide de la Fédération française et de France Télécom. Mais je crois qu'il faut signaler le partenariat France Télécom qui permet justement à la Fédération française de gymnastique de prendre une nouvelle dimension. Nous allons, pour terminer cette heure et demie de gymnastique, vous présenter le dernier concours. Un concours sous une formule qui plaît beaucoup au public, puisque c'est un système sous forme de paire. Un gymnaste et une gymnaste font équipe et doivent, au terme d'une journée, se qualifier pour les finales en passant successivement aux différents agrès. L'important, c'est que le total des points de chaque équipe lui permet donc de se qualifier face à une autre équipe sous forme de quart de finale, demi-finale et finale. Et on découvre tout d'abord la paire chinoise formée de Lin Ying, ici à la barre fixe. Et vous voyez le chinois qui commet une erreur. Mais là aussi les meilleurs ne sont pas à l'abri de ce type d'erreur. Mesdames, messieurs, Un petit peu trop de... encouragez ce gymnaste qui a fait son programme sa préparation un petit peu tard, il est dépassé de l'autre côté de la barre. Heureusement plus de peur que de mal, mais une épreuve envoie ses mains très impressionnantes sur cette image. Très joli. On voit qu'il rate cette barre fixe, ce qui vous prouve que ça peut arriver même au meilleur une nouvelle fois. Heureusement, pas de blessure et immédiatement le gymnaste qui repart pour terminer son mouvement. Avec malheureusement Important 5 psychologiquement. dixièmes de pénalisation. Mais c'est pas grave, il continue, le contenu n'est pas changé, il termine son exercice, ce qui était prévu. Et une sortie en full, c'est-à-dire deux vrilles. Il est un petit peu Et déconcentré. voilà, très certainement déconcentré Lin Ying, mais on lui pardonnera. Et cette épreuve par couple est certainement moins importante que s'il avait raté sa prestation durant un championnat du monde. On va voir maintenant si sa partenaire va lui permettre de rattraper ses dixièmes de points perdus. La chinoise Yang Bo, qui elle va faire une prestation au sol. La gymnaste a droit à 3 Mais courses Aussi, je crois que c'est une compétition qui plaît de plus en plus aux gymnastes. Autant les années passées, nous avions des difficultés à composer les couples. Cette année, il y avait un engouement extraordinaire et on avait même trop de couples pour cette compétition. donc premier couple chinois. Et c'est un saut de cheval pour Yang Bo. C'est donc l'addition de la note obtenue par le garçon et la fille qui permet justement de donner le classement. Et à chaque fois, le couple repart à zéro. Un système d'éliminatoire, un peu comme au tennis, qui rend très spectaculaire cette compétition, car on assiste souvent à des surprises. C'est sûr, nous avions 18 couples au premier tour, pour en conserver 12 au deuxième, 8 au troisième, et les 4 meilleurs, la finale des As. On découvre maintenant un deuxième couple français, cette fois-ci avec Patrice Casimir, qui sera associé à Karine Boucher. Casimir passant lui au cheval d'Arçon. Ah, voilà, une petite Et là erreur. aussi une erreur. C'est sûr que les gymnastes, qui commencent à être c'est fatigués. sûr, au bout de trois journées d'épreuve de cette intensité, tous, c'est sûr, avaient laissé un petit peu d'influx dans les dernières compétitions. Mais là aussi on va repartir sous les applaudissements du public. Et de toute manière, Patrice Casimir qui aura conquis le public parisien et aura été découvert par beaucoup de monde. Par beaucoup d'instances internationales, surtout, et c'est important, je crois que c'est là, dans ce type de tournoi que l'on prépare des médailles olympiques ou des médailles au championnat du monde. Et là aussi, je crois que l'ensemble des responsables internationaux ont jugé la qualité de ce tournoi
Et c'est pourquoi nous espérons dans les prochaines années, et surtout en 91-92, obtenir un championnat d'Europe ou un championnat du monde à Bercy. Je crois que l'organisation était parfaite et les responsables internationaux en ont pris conscience. Voilà donc prestation de Patrice Casimir qui s'en va avec le sourire. Et un nom à retenir pour ce jeune Français qui s'entraîne à Antibes. Oui, sous la direction de Jean-Louis Bourbon, un des meilleurs techniciens français. Elle, nous la connaissons un peu mieux car elle fait partie de la gymnastique française et internationale depuis un peu plus de temps. Il s'agit de Karine Boucher qui est à la poutre. Là aussi, je crois qu'on n'a pas parlé de la très très bonne performance des gymnastes françaises. Karine Boucher s'est classée 7e. Compte tenu du plateau et de la qualité des championnes présentes, je crois que c'est vraiment une excellente performance des gymnastes françaises qui, nous l'espérons tous, pourront se qualifier pour les Jeux Olympiques. Et je crois qu'elles le méritent par la qualité et la quantité de travail qu'elles fournissent à l'entraînement. Là aussi, nous avons toute une génération de jeunes gymnastes qui viennent consolider l'équipe nationale. Et c'est l'addition justement du travail réalisé par les centres de l'INSEP, de Marseille et beaucoup d'autres centres, de Saint-Étienne, Toulon, je m'oublie peut-être, mais il faut travailler beaucoup pour pouvoir se placer dans les 12 meilleures nations mondiales. Et je crois que la gymnastique française est bien partie. Les Français s'étaient qualifiés aux Jeux de Séoul. La France avait loupé de très très peu cette qualification, mais je crois qu'on a un bon espoir que pour Barcelone, les garçons et les jeunes filles seront présents. Voilà, sortie presque parfaite pour Karine Boucher, qui avec son compatriote Patrice Casimir va obtenir une très bonne 3e place de cette finale par équipe en duo. Les Français qui vont donc coiffer sur le fil les Chinois, ce qui est tout de même une très bonne performance. Et compte tenu, comme vous le disiez tout à l'heure, M. Boularan, du nombre important de paires, se retrouver déjà dans une finale, dans une épreuve de ce niveau, c'était déjà une bonne chose. Une paire soviétique maintenant avec Kharkov et Bodzinskaya. Et tout d'abord Kharkov à la barre fixe. Regardez bien lui aussi, c'est un mouvement vraiment de très haut niveau. Voilà. Ce qu'on appelle le Kovac, c'est-à-dire un double arrière attrapé la barre. 3 lâchés dans ce mouvement. Il y a 4 chefs serrés, 4 lâchés. C'est vraiment de la très très haute voltige. Les grands tours au plan dorsal, qui sont obligatoires aussi dans la combinaison. Et la préparation de la sortie, une accélération pour un triple arrière. Voilà, c'est un mouvement parfait, un mouvement de champion olympique ou de champion du monde. Soviétique, donc Kharkov, associé à sa compatriote Svetlana Bodzinskaya, que nous allons découvrir dans quelques secondes au sol. Et on ne se lasse pas de voir la reine Bodzinskaya à cet agrès. Ah, voilà, elle avait son premier mouvement, sa première composition, sa première chorégraphie. C'est le mouvement de l'an dernier, 89 à Bercy. Avec beaucoup de style, beaucoup d'expression, c'est du grand art. Et en même temps une très grande difficulté. Je crois que c'est l'image qu'on souhaiterait tous de la gymnastique féminine. Et l'évolution, je pense, pas dans ce sens. Voilà, une ouvrier et demie, suivi d'une double voie.
double arrière, oui, un petit faux rebond. Voilà. C'est ça la gymnastique sportive. Superbe prestation au sol de Svetlana Bojinskaya, qu'on se lasse décidément pas de voir et de revoir. Et il faudra attendre maintenant une année supplémentaire. On l'espère qu'elle sera présente l'an prochain à Bercy pour les 5e internationaux de France. Donc la paire soviétique qui terminera deuxième de ce concours. Et maintenant, nous allons découvrir ceux qui ont remporté cette 3e et dernière épreuve de Bercy. C'est une paire hongroise avec Fayuz et Onodi. Nous découvrons tout d'abord Fayuz au bar parallèle. Je crois que c'était vraiment une surprise. Personne n'attendait ce couple. C'est sûr que Onodi n'est pas une inconnue. Mais nous ne pensions pas que ce soit le couple hongrois qui allait remporter cette compétition par couple. Csaba Fayuz. Je crois que c'est la régularité qui l'a emporté. Ils n'ont commis aucune erreur. Finaliste au cheval d'arçon et à la barre fixe au championnat du monde de 89, Csaba Fayuz. Et à l'occasion de la composition des équipes, des couples, nous avions une surprise, c'est-à-dire la composition de l'équipe d'un couple entre un soviétique et une gymnaste américaine. Et nous devions cette composition à l'entraîneur Karoli, qui souhaitait, je pense, avec ce couple, remporter cette finale. Nous avions donc, pour la première fois, une gymnaste soviétique et une gymnaste des USA, qui souhaitait, j'en suis sûr, remporter cette compétition. Nous découvrons, pour terminer ce reportage, Onodi, Henrietta Onodi, la hongroise. Petit gabarit, la légèreté et la technique. Et la révélation de ces internationaux de France. Je pense qu'elle a surpris tout le monde. L'an prochain, donc, je crois que là aussi, les 5e internationaux de France auront lieu à Bercy. Et aux mêmes dates, 23-24 mars. Avec un plateau au moins aussi important, mais il va être difficile de faire mieux. Voilà, une répétition pour les championnats du monde ou les championnats d'Europe en 92 à Bercy. Nous le souhaitons tous. Il est sûr qu'avec ces internationaux de France, la Fédération française de gymnastique a prouvé qu'elle pouvait prendre en compte et prendre en charge une très grande compétition. Le public parisien était nombreux et je crois que le plateau a permis justement à tous les organisateurs d'avoir un énorme succès pour cette compétition. Et voilà la sortie d'Henrietta Onodi, qui va donc remporter avec son compatriote Fayuz la dernière épreuve par équipe de ces 4e internationaux de France de gymnastique. Michel Boularan, merci d'avoir commenté avec moi ces internationaux de France et j'espère qu'on se retrouvera l'année prochaine pour les 5e internationaux de France de gymnastique. Merci à tous.